Bonjour à tous, je suis Damien Mar, chef marché maïs grain chez Pionnier Semences. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour parler une fois de plus de maïs, mais aujourd'hui on va parler plus particulièrement des composantes de rendement du maïs. Alors, les composantes de rendement du maïs, c'est quoi? En fait, c'est tous les paramètres qui vont contribuer à l'élaboration du rendement final. Il en existe deux. La première composante de rendement, c'est le nombre de grains au mètre carré. La deuxième composante, c'est le poids du grain. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va se concentrer un petit peu plus sur la première composante, donc le nombre de grains au mètre carré. Le nombre de grains au mètre carré est défini par deux choses, la densité bien sûr de pieds levés susceptibles de faire un épi et au niveau de chaque plante, le nombre de grains qu'on va avoir sur chaque épi. Pourquoi je dis que cette première composante de rendement, le nombre de grains au mètre carré, est très importante? Parce que des études montrent, de nos collègues pionniers aux USA, que 85% du rendement final est influencé par le nombre de grains au mètre carré. Le PMG, qui correspond au remplissage du grain, n'œuvre que pour 15% du rendement final. Donc c'est pour ça qu'il est déterminant de positionner, notamment on est en période d'irrigation, de bien positionner ces tours d'eau pour vraiment sécuriser ce nombre de grains au mètre carré et notamment le nombre de grains donc sur la programmation de chaque épi. Alors, comme on l'a dit, ces composantes de rendement sont très liées à l'aspect génétique, aux caractéristiques de l'hybride et aux conditions d'implantation pour maximiser les levées, bien sûr, avec des plantes et des épis. Mais on a bien sûr les facteurs extérieurs, climatiques, qui vont énormément influencer aussi ces composantes, notamment la disponibilité de l'eau. Alors, on sait que l'eau est un sujet récurrent quand on parle de maïs, et vous pouvez vous référer ici au graphique qui vous montre les besoins en eau de maïs. Alors, on le voit sur la phase de montaison, c'est-à-dire quand le maïs est en phase végétative, pousse, on a les besoins en eau qui vont augmenter pour atteindre un pic lors de la floraison, de la fécondation, pour redescendre ensuite sur la phase de remplissage où se joue, comme je vous le disais, le PMG. Alors, on admet que sur cette période de floraison, on va dire, on parle vraiment de période critique en termes de besoins en eau pour le maïs. C'est certainement la période où le maïs a le plus besoin d'eau, mais pourquoi? Pour s'attacher à la première phase, donc sur la montaison. C'est une phase déterminante puisque à partir de 8-10 feuilles, on a le maïs qui va commencer à programmer son nombre de grains. Donc c'est pour ça qu'au-delà de la phase végétative, donc faire de la biomasse, faire des feuilles pour capter la lumière et activer la photosynthèse, en parallèle, il fait aussi le nombre de rangs dont on a parlé et le nombre de grains sur chaque rang, et ce jusqu'à la période de la floraison. Ensuite, la floraison, bien sûr, est déterminante puisque c'est à ce moment-là que le grain va être fécondé. Donc ça demande énormément d'énergie au maïs. Et ensuite, on a la phase de remplissage du grain. Donc là, après la floraison, où on a le maïs, effectivement, le grain de maïs qui va se gonfler d'amidon. Alors, je suis aujourd'hui sur une parcelle dans le sud-ouest de la France. Alors, comme vous le voyez, on est juste avant le stade de la floraison. Donc, vous allez me dire, il est bien gentil, mais comment à ce stade-là, on connaît le nombre de grains par épi? Eh bien, justement, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Comme on peut déjà l'observer, notre maïs a initié ses épis. Voilà, à la base des feuilles. Donc là, on voit qu'il a initié 3 épis. Bien sûr, on le sait, tout ça va être régulé par la suite. Il va certainement, et dans la plupart des cas, en garder
qu'un seul, mais malgré tout, ça montre voilà, le potentiel initial de maïs qui peut être de fournir plusieurs épis. Là, on va se concentrer sur l'épi principal, on va dire, celui qui certainement arrivera au bout. Donc voilà, c'est là où je voulais vous montrer que justement à ce stade-là, on a déjà des belles choses à observer. Alors, je vais vous passer le temps d'enlever toutes les feuilles pour vous montrer le résultat, mais globalement, vous allez voir que là-dessous se cache quelque chose de tout à fait intéressant. Alors voilà, justement, après avoir enlevé toutes les feuilles qui entouraient cet épi, bon là on voit on a déjà un épi qui commence à être bien développé. C'est tout à fait observable sur des épis plus petits que ça. Mais voyez, on arrive déjà très bien à distinguer les grains et du coup, compter le nombre de rangs. Donc là, j'ai fait le compte pour vous, on est à un épi à 16 rangs et on a 35 grains à peu près sur chaque rang. Donc ça nous permet déjà d'avoir une première indication sur le potentiel de rendement de la parcelle, puisqu'on a la densité que l'on peut calculer et le nombre de grains moyen. Autre observation que l'on peut faire, c'est que là, finalement, ce qu'on observe sur cet épi-là, c'est qu'on a des rangs qui sont très droits. Donc on peut se dire aussi que le maïs n'a pas subi de stress lors de sa période de programmation. Sinon on pourrait observer comme des zigzags. Mais voilà, il y a déjà à ce stade-là pas mal de choses à observer. Alors bien sûr, le maïs n'est pas au bout de son aventure, on est à la fin de la phase de programmation. Reste ensuite la floraison avec un stade critique, on le sait, donc la fécondation, mais aussi les 21 jours qui suivent, que l'on appelle le SLAG, stade limite d'avortement du grain. On sait que une fois le grain fécondé, les 21 jours suivants peuvent être encore critiques, où le maïs peut se permettre de malgré la fécondation, avorter du grain. Donc ça se passe dans les 21 jours suivant la fécondation. Donc si on a des conditions climatiques un peu plus extrêmes, soit stress hydrique, soit de grosses températures, le maïs va pouvoir réguler par l'avortement son nombre de grains. Donc voilà, le maïs n'est pas au bout de ses peines et ensuite sera complété par la période de remplissage. Donc comme on l'a dit, pour entrer dans la seconde phase des composantes de rendement qui est sur le remplissage du grain et le poids de chaque grain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Place des Agriculteurs sur YouTube. Merci à vous.